Honorable auditoire, nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de vous présenter notre projet de fin d'études qui s'intitule « Les voûtes d'Alger au quartier de la Marine, désordre visible, ordre caché, quand le chaos guide la forme ». Alors, ce projet a été réalisé par Sofiane Kesraoui et moi-même, Ekli Zaki, et il a été encadré par M. Rachid Ouahes ainsi que Nbet Toufiq. Nous allons commencer donc sans plus tarder par une présentation. Une première partie donc qui présentera une lecture du site. Commençons donc sans plus tarder par la présentation de la zone d'étude. Alors, il s'agit d'un travail ancré dans le tissu sensible et complexe de la basse Casbah d'Alger. C'est un projet d'abord urbain qui vise surtout à rappeler que la ville a un cœur profondément et réellement national, écrit dans l'histoire, qui est la Casbah d'Alger. Alors, la Casbah, elle est surtout témoin, et c'est le cadre physique d'une culture et d'une manière de vivre. C'est le symbole d'une société qui a su résister pendant plus de 130 ans aux pressions du gouvernement. Une étude historique approfondie a été faite et par synthèse, nous avons donc présenté une frise chronologique permettant d'étudier les différentes parties de l'histoire, donc aussi bien de la ville punique, du comptoir phénicien, jusqu'aux derniers événements marquants de l'histoire. En mettant évidemment l'accent sur les différentes transformations lors des 4 premières années de la colonisation, donc de 1830 à 1834 avec la superposition des 4 plans d'aménagement, mais aussi des différentes tentatives de restructuration du quartier de la Marine à l'occasion du centenaire de la colonisation, avec les différentes versions du plan Obus, notamment du très célèbre Corbusier. Mais l'événement marquant en termes d'histoire, c'est évidemment les fouilles archéologiques qui ont été conduites récemment au niveau de la place des Martyrs, permettant de révéler une coupe stratigraphique et chronoculturelle absolument incroyable et qui témoigne donc de la richesse de ce site. Une des méthodes de diagnostic historique a été donc la méthode figure ground, donc figure fond. Cette méthode nous a permis d'avoir plusieurs enseignements. D'une part, donc au début, on avait énormément de figures et à la période actuelle, donc nous avons beaucoup plus de fonds qui va nous donner donc de vides urbains qui vont être déstructurés, mais aussi à la création de plusieurs zones hétérogènes. Autre constat intéressant, déstructure le tissu et qui laisse place. Et ces vides peuvent être expliqués évidemment par la démolition brutale du quartier de la Marine à l'occasion du centenaire de la colonisation. Et l'on voit défiler les 2 photos qui montrent donc le quartier avant sa démolition, puis après. Nous avons ensuite évidemment la construction partielle du plan Soccar avec ses barres implantées sur l'axe nord-sud qui viennent donc altérer ce paysage urbain millénaire. Nous pouvons voir donc sur ces images de drone comment est-ce que le paysage urbain a été altéré. Sur une coupe produite au niveau de toute la Casbah d'Alger, on peut voir donc l'importance et puis l'opulence de ce bâtiment. Elles ont coupé la vue sur les terrasses blanches et isolé visuellement et physiquement la Casbah de l'avenue du 1er novembre. Et ici, ces 2 photos montrent le paysage urbain avant et après les altérations. Évidemment, par rapport au constat, nous pouvons voir qu'une rupture entre la ville basse et la ville haute s'est créée avec l'extension de la ville vers la mer. Et cette différence de niveau s'explique évidemment par les voûtes. Donc les voûtes seront un contexte par la suite, franchissement entre la ville basse et la ville haute. Cette rupture topographique sera évidemment un problème pour un éventuel projet de franchissement où l'on voudrait éventuellement reconnecter la ville à la mer. Autre problème constaté, la Casbah souffre de ce que l'on qualifie de méga-îlots. En effet, les voies mécaniques qui cloisonnent en quelque sorte ces îlots et qui fait que ces derniers fonctionnent de manière éparse au lieu de contribuer à une réelle harmonie. Et pour marchabilité que de la lisibilité urbaine, les parcours piétons sont contraints par des infrastructures inadaptées. Autre constat que l'on marque, nous avons un patrimoine sous-exploité en surface et en sous-sol. Évidemment, en sous-sol, donc nous avons les voûtes du front de mer qui sont quasiment inexploitées, qui mériteraient donc un rôle beaucoup plus essentiel. Pour le second espace qui n'est pas mis en valeur, c'est évidemment le sous-sol qui se trouve sous l'avenue du 1er novembre et qui donc relie les 2 barres et qui mériterait donc une meilleure programmation. Ce qui est évidemment intéressant, ce sont les voûtes de l'Arsenal,
donc qui nous intéressent évidemment par leurs deux niveaux, par leur contexte, par leur situation évidemment essentielle. Ces mêmes voûtes se trouvent à proximité des restes archéologiques qui seront donc à exploiter, à perméabiliser, et puis surtout à proximité d'un équipement essentiel qui est le métro d'Alger. Donc dans cette tentative de structuration du quartier, ce sont les 5 axes complémentaires qui vont essayer d'être mis en avant. D'abord la reconnexion des liaisons historiques, les 3 types de liaisons, Bab Azoun, Bab Loued, Casbah Mer, et enfin le réinvestissement de la rue de la Marine. Ensuite, nous avons évidemment une tentative de la réduction des coupures que sont les barsocars, le réinvestissement des lieux et des espaces intermédiaires. Le troisième axe étant celui de la valorisation du patrimoine caché, et donc celui qui n'est pas visible et qui n'est pas mis en avant. Par la suite, nous tentons une bonne reconnexion de la ville à la mer avec la requalification, si possible, du paysage urbain. Et enfin, ce qui est le plus important, c'est évidemment la structuration et l'optimisation de l'espace public. Passons donc à présent à notre partie urbain, quand le chaos guide la forme. Le projet urbain s'est ainsi fait sur la proposition de 5 esquisses différentes avec des stratégies opposées, et c'est donc sur la base de cet enseignement que s'est dessinée cette maille architecturale qui va investir les axes stratégiques et qui va être contextualisée par rapport aux différents espaces résiduels pour essayer de faire un travail de tissage de la ville. Ces artefacts donc se dispersent au niveau de la ville autour de 3 axes principaux. Le premier étant l'axe Bab Loued Bab Azoun. En coupe, ici nous pouvons voir aussi bien le rapport à la surface mais aussi en underground. Le deuxième axe est celui de la rue de la Marine. Et enfin, le dernier est celui de l'axe ville-mer qui donc reconnecte la ville à la mer. L'attention sur les voûtes se fait dans un principe de respect de l'intégrité du patrimoine. C'est dans ce cadre que la place des Martyrs posait évidemment un problème de géométrie, étant donné que l'orientation des voûtes n'est pas la même que celle des bâtiments de la place, une différence de plus de 30 degrés qui devra être corrigée, mais évidemment en respectant les principes du patrimoine. C'est dans ce cadre que l'on procède au démontage des piles de lumière existants, ainsi que des claveaux afin de permettre, en respectant les principes de lisibilité et de réversibilité, donc un démontage. Ainsi, l'espace est baigné sur la lumière avec la proposition d'un puits de lumière qui donnera un espace à triomphe, la matérialisation d'un cube parfait aux proportions des voûtes sur la place qui permettra de mettre en valeur les voûtes ainsi qu'un nouvel accès. L'accès aux voûtes se fait par un escalier hélicoïdal à double hélice qui permettra de proposer 2 parcours différents. Un premier nous donne directement vers le musée, et pour pallier à l'ordre conséquent des voûtes, nous avons introduit un système de désordre qui permettra de mettre en spirale et de voir ainsi tout l'espace. Donc c'est un système de désordre, et en passant par le parcours muséal, le second parcours de l'escalier à double hélice, lui, mène à la fin du parcours du musée et donc permettra de faire des activités liées au musée. Planimétriquement, cela se traduit par une mise en tension entre ordre et désordre, car au cœur des voûtes, nous sommes dans un espace très ordonné. Pour contraster avec cette rigueur, nous introduisons le motif de la spirale, qui impose un type de parcours plus libre, plus fluide. L'enjeu ici est de proposer une circulation dynamique et non statique. Et ce ne sont pas de simples espaces de passage, mais bien des espaces structurants, et par souci d'inclusivité, tout cela évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. Sur le plan, on peut observer les gestions des différences de niveau, mais aussi l'articulation entre les différentes entités spatiales. Le premier est celui du musée, le second est dédié au personnel, le troisième, lui, regroupe les espaces de vente, le quatrième regroupe les fonctions techniques. Et enfin, dans une logique de franchissement, on prévoit des équipements qui accompagnent cette transition vers le front de mer. Ce plan-ci présente donc le demi-niveau du projet. Il reste bien entendu les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais surtout il exploite pleinement la hauteur des voûtes pour proposer un parcours contemplatif, un chemin qui permet de découvrir et de valoriser l'ensemble de l'espace. En parallèle, ce jeu de niveau permet de créer de nouveaux usages en transformant ce qu'on appelle les espaces négatifs en véritables espaces de vie. On y propose ainsi toutes sortes d'activités. L'un des points d'intérêt majeurs, c'est l'espace 23. Ce dernier se distingue par sa flexibilité et la richesse des scénarios qu'il permet.
Nous avons donc dessiné de deux configurations principales. Une version salle de conférence et une seconde qui fera office de cafétéria. Une autre séquence très importante s'affiche à votre écran, c'est celle du puits de lumière qui a été matérialisé. Cet espace de franchissement est donc présenté dans une des perspectives. Donc cet espace baigné de lumière prend l'allure d'un véritable atrium, lieu de confluence où tous les flux convergent et qui devient l'un des endroits les plus agréables à vivre au sein de ces voûtes. L'étage du bas a été envisagé comme une hétérotopie, un espace autre, un lieu à part, et afin de ne pas altérer l'authenticité, nous avons choisi d'y proposer un revêtement de sol entièrement modulable. Ce système permet de préserver l'état d'origine de l'espace tout en offrant une flexibilité remarquable pour des usages ponctuels. Et les axonométries éclatées illustrent bien cette modularité. Demi-table, table entière, demi-mur, mur entier, configuration selon les besoins. Concernant les scénarios d'aménagement, nous avons pris soin de ne pas oublier la mémoire du lieu. Deux scénarios ont donc été envisagés. Le premier est celui du marché, il s'agit d'une configuration simple avec des circulations statiques permettant de définir des espaces de vente, notamment des produits liés à la mer et à la pêcherie. Le second est celui des ateliers, pensé pour valoriser l'artisanat de la Casbah. L'idée est de créer de véritables espaces de rencontre entre artisans et apprenants, visibles dans les différentes vues. Et ce qui compte, c'est qu'aucun n'altère l'espace. Au contraire, il le révèle. Et au centre de ce dispositif se dresse le four, millénaire, témoin immobile du temps. Enfin, le projet de franchissement s'étend sur les voûtes du front de mer, lui propose tout type d'activités telles qu'un centre commercial et qui va permettre de faire justement cette jonction entre les voûtes de l'Arsenal et la rue d'Ancor pour ne pas simplement faire un pont mais un réel projet de franchissement avec des loisirs et des activités. La maille, quant à elle, permet de cadrer des perspectives qui se dirigent droit vers la mer. Le projet déploie une stratégie de reconquête du front de mer en prolongeant la maille au-delà des limites terrestres. Elle s'ancre dans la logique des voûtes pour émerger symboliquement du sous-sol de la Casbah, créant un geste fort qui reconnecte la ville à la mer. Ce lien n'est pas une simple passerelle, mais un lieu, un espace de transition entre l'histoire enfouie et l'horizon maritime. Il réactive les usages portuaires en les transformant en des lieux de loisirs inspirés du monde nautique. En plan, cette dynamique se traduit par un franchissement délicat de la rue d'Ancor, sans démolition et sans passer en dessous, en s'appuyant sur les structures existantes. Le projet se cale sur le niveau du pont et vient prolonger les promenades de la baie, affirmant l'idée que relier ne suffit pas. Il faut créer un véritable espace de vie. La terrasse devient alors une extension naturelle de la place des Martyrs, une esplanade ouverte sur la mer, accessible, vivante et propice à la réappropriation collective. Le projet reprend les proportions des voûtes ainsi que le pont existant. Enfin, les cadrages du projet ont été pensés pour révéler le paysage historique sans le perturber. La maille guide la vue, oriente les flux, cadre les monuments. L'architecture ne s'impose pas, elle révèle. Le projet n'est donc pas un objet à contempler, mais un support d'interprétation, un outil de lecture du site et de ses strates patrimoniales, toujours dans une logique de respect, d'usage et d'ancrage. Ce projet s'inscrit comme une proposition de structuration claire du front de mer en s'appuyant sur les principes de la maille développés en amont. Une cafétéria en bordure de promenade, des percées visuelles préservées depuis la mer et une cohabitation équilibrée avec le paysage urbain. Ce n'est donc pas un geste formel, mais une trame qui articule